Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute, c'est Pierrot pour parler avec vous d'onirisme, de compétences psychiques, d'auto-hypnose, d'hypnose, de rêve lucide, ce genre de choses. L'art et l'axe. Non, aujourd'hui on va pas parler de géopolitique ou d'art contemporain, on va parler de relaxation. Alors, j'ai choisi un titre qui évoque le thème subtilement, mais j'avais surtout pas envie de donner comme titre à ce podcast la relaxation. Parce que voilà, moi je suis un grand amoureux des mots, de leur sens, de leur double sens, de leur triple sens, de leur acceptation sociale, tout ça. Et je trouve qu'on associe trop le mot relaxation au sommeil, au yoga, à la détente, au repos, au développement personnel, à quelque chose de beaucoup trop vague en fait. J'ai rien contre tout ça, au contraire. Mais la relaxation, c'est un terme un peu trop vaste, pas assez précis. Donc j'ai choisi de faire un petit jeu de mots qui se rapproche, qui laisse un peu deviner, mais qui fait un peu travailler le cerveau parce que quand même on est là aussi un peu pour travailler le cerveau, sinon c'est pas drôle. Alors, la relaxation, c'est pas juste se détendre, dormir, tout ça. C'est avant tout une histoire de respiration. Un mélange de lâcher prise mentale et d'allongement progressif de la respiration. C'est très simple. Et quand je dis que c'est très simple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer de difficultés, ça ne veut pas dire que c'est pas important et fondamental. Le simple, contrairement au mieux, n'est pas l'ennemi du bien. La relaxation, c'est un truc qui peut vous faire gagner des journées entières. Si vous avez le réflexe de vous relaxer avant de vous concentrer, c'est ouf ce que vous allez gagner comme temps. Après, ça se fait naturellement, on n'a plus besoin de se mettre pendant 3/4 d'heure en position du lotus pour être relaxé. On a intégré le truc dans notre respiration qui est devenue un peu automatique. La relaxation, c'est génial, ça peut vous faire avoir des idées géniales. Ça irrigue votre cerveau en oxygène, ça vous fait gagner des concours, des compétitions sportives, ça vous fait être super à l'aise quand il faut parler en public. Ce genre de bienfaits. Voilà, c'est quand même cool. Alors, je voulais pas non plus vous faire un cours de relaxation. Il y a des centaines de gens qui feront ça beaucoup mieux que moi dans d'autres podcasts ou dans YouTube ou quoi. Mais remettez-vous juste en mémoire que la relaxation, c'est d'abord de la respiration. Et je sais qu'en même temps que je vous parle, vous avez probablement peut-être déjà ralenti un peu votre respiration en vous rappelant juste que vous êtes en train de respirer. Souvent, rien que le fait de prendre conscience de sa respiration, ça détend, ça relaxe. C'est presque comme si on respirait de la conscience. Mais je m'égare. La relaxation, c'est une dynamique. On n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes pour se rendre compte que c'est là. On peut être un tout petit peu plus relaxé et ça suffit à changer la vie dans bien des situations. Et la respiration qui permet ça, c'est une respiration à peine plus étirée, à peine plus rallongée, où on expire un petit peu plus qu'on inspire. Disons qu'on reste un petit peu plus longtemps sur l'expiration que sur l'inspiration. Et ça, c'est un truc essentiel. Vous pouvez activer le mode je vais essayer de retenir ce que dit Pierrot à ce moment-là, mode activé, parce que il y a un truc à savoir sur la respiration, c'est que c'est très lié au cœur. Si vous privilégiez l'inspiration, votre cœur va battre plus vite. Vous allez pouvoir, par exemple, courir plus vite, faire de plus gros efforts rapides. Vous allez pouvoir sursauter, bondir, réagir rapidement. C'est un petit peu le mode coup de fouet. Mais si vous privilégiez l'expiration, votre cœur va battre moins vite, vous allez pouvoir courir plus longtemps, être concentré plus longtemps, être plus lent, plus détendu, mais plus assuré aussi. Voilà, c'est un petit peu deux dynamiques différentes à capter, et ces deux dynamiques qui partent de la respiration. Donc voilà, quand dans le deuxième mode de dynamique, vous avez compris, quand je dis privilégier l'expiration, ça veut dire très simplement
d'étirer l'inspiration, étirer l'expiration, mais un petit peu plus étirer l'expiration, faire un petit peu plus durer longtemps l'expiration que l'inspiration. C'est-à-dire, voilà, vous, par exemple, vous commencez, vous inspirez sur 4, vous comptez 1, 2, 3, 4, et puis vous expirez sur 6. Et puis la fois d'après, vous inspirez sur 4, et puis après vous expirez sur 7 ou sur 8. Et puis la fois d'après, vous inspirez sur 3 ou 4, et puis après vous expirez un petit peu plus longtemps, vous avez compris. Au passage, si vous avez des problèmes pour dormir, vous aurez compris qu'il faut privilégier l'expiration, donc le deuxième mode, la deuxième dynamique, pour ralentir le cœur. Et ça favorise grandement ce phénomène naturel et involontaire qu'est l'endormissement. Bon, vous savez peut-être, si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes du podcast de l'Onironaute, que je suis contre le sommeil. Mais la relaxation, c'est quand même la voie royale pour faire des bons dodo, pour bien coincer la bulle, comme on dit. Et c'est vrai que quand on pratique des activités de découverte psychique, telles que l'auto-hypnose par exemple, comme c'est notre cas à nous les amis onironautes, on peut avoir du mal à gérer l'influence du sommeil sur nos activités, sur ce qu'on a envie de faire. Concrètement, on peut s'endormir et rater notre expérience d'hypnose. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je dis avec humour, j'espère que vous avez perçu mon humour, que je suis contre le sommeil, je suis contre le dodo. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut soigner le mal par le mal, la relaxation étant l'allié du sommeil, le sommeil étant notre ennemi. Allions-nous à l'allié de notre ennemi pour le mettre de notre côté. Le rallier à notre cause, en faire son ennemi à l'autre et être plus nombreux du coup, parce que là on va être 2 contre 1, donc bref, n'importe quoi. Améliorons notre capacité à nous relaxer pour, d'une part, savoir mieux s'endormir, et d'autre part, savoir mieux ne pas s'endormir. En fait, l'idée, c'est un petit peu d'avoir plus de maîtrise sur notre relaxation. Ça nous aidera pour nos états d'éveil comme pour nos états de sommeil. Parce que c'est un petit peu le passage entre les deux aussi. Dont on parle, dont il s'agit. Parce que la relaxation amène au sommeil, mais la relaxation n'amène pas que au sommeil. La relaxation amène à tout un tas d'états d'être qui peuvent être souhaitables, qui peuvent être intéressants à connaître et à maîtriser et à invoquer. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie parfois dans la vie d'entrer dans un autre état. On a des états, on est très en colère et on aurait envie et on a du mal à être dans un autre état, à pas être dans un état de colère. Il y a des moments dans la vie où on est en état d'impatience, d'impatience, angoisse, stress, et on aimerait bien être dans un autre état. Et là, on a dans notre boîte à outils, dans notre sac à malice, cette capacité qu'on aura développée grâce à la motivation que vous aura donnée Pierrot, cette capacité de se relaxer, parce qu'on aura un goût pour la relaxation, on aura expérimenté la relaxation et on aura un savoir-faire qui consiste à arriver à se relaxer même quand on est dans une situation de stress importante. Autre situation, autre exemple, on a plein de trucs dans la tête, des problèmes qui s'entremêlent, des trucs administratifs qu'on n'a pas fait, que ceci, que cela, et on repense à des trucs du boulot, la famille, tout ça, machin, des problèmes et tout. Et là, on a cette capacité à nous relaxer, ce goût pour la relaxation, cette corde à notre arc, dans notre arc du changement d'état, pour pas parler de changement d'état de conscience modifié, comme c'est le cas avec l'auto-hypnose concrètement, on a ça, et donc on a la capacité, le goût de changer d'état et de parvenir à s'endormir, comme c'était notre souhait dans l'exemple que je viens de
vous citer. Voilà, c'était une petite... on a fait un petit peu le tour du mot relaxation. On a parlé de ce concept, de cette chose très très concrète et très utile dans la vie qu'est la relaxation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt. Allez vous inscrire à la newsletter sur onigate.com. Écoutez les expériences oniriques guidées, l'hypnose fictionnelle. Savez-vous ce qu'est l'hypnose fictionnelle ? Eh bien, allez voir sur onigate.com pour savoir un peu de quoi il s'agit. À bientôt. Salut.